C'est une législation particulièrement complexe. L'idée même de sa révision est l'un des grands tabous de la charia. La question du partage de l'héritage divise. Au Maroc, les partisans de sa réforme plaident pour plus d'égalité entre les hommes et les femmes. Leur argument, l'évolution de la société et la contribution désormais de la femme à la constitution du patrimoine du foyer. Fin décembre, le patron de l'USFP, Driss Lashgar, avait appelé à l'ouverture d'un débat sur cette question. Un appel qui avait provoqué la colère des islamistes, mais surtout des menaces virulentes de salafistes. Car le texte coranique est clair et les oulémas sont frileux à l'idée de se risquer à une nouvelle interprétation ou à accepter une révision. Mais la société change et le partage de l'héritage provoque parfois des situations dramatiques. Certaines femmes peuvent en effet se retrouver à la rue après l'application de la loi de succession et ce qu'on appelle l'héritage partassible. Alors l'ouverture d'un débat est-il possible sur la question de l'héritage? Regardez. Les propos sont particulièrement virulents. Dans cette vidéo postée sur Internet fin décembre, le Cheikh Abou Naïm accuse des représentants politiques d'impiété et appelle à leur excommunication. Il pointe notamment du doigt l'USFP et son dirigeant, Driss Lashgar. La raison, l'appel en décembre dernier du chef du Parti de la Rose à ouvrir le débat sur la polygamie et la part d'héritage des femmes, entre autres. Abou Naïm est actuellement poursuivi par la justice. Le jugement devrait être rendu le 19 février prochain. Contactés, Driss Lashgar et d'autres militants de l'USFP n'ont pas souhaité, pour l'instant, répondre aux questions sur ce sujet. Les problématiques liées à l'héritage font partout, souvent débat. Difficile d'aborder ce sujet, un tabou qui touche à l'intimité des familles, mais surtout au sacré. Les discussions autour des droits de succession établis par la charia provoquent en tout cas toujours des réactions. À Casablanca, la Fédération de la Ligue démocratique des droits des femmes appelle depuis des années à la révision de la loi sur l'héritage. Car après le décès d'un mari ou d'un père, le partage peut avoir des conséquences lourdes pour certaines femmes et les plonger dans une grande précarité. Les structures familiales ont changé, les structures sociales ont changé. Les femmes aujourd'hui contribuent à tout, à l'économie. Et ça a été montré même qu'au niveau du Conseil économique et social, que ces inégalités sont un handicap au développement du pays. Et il y a pas mal, c'est même des dégâts énormes, des injustices énormes. C'est des enfants qui se trouvent dans la rue, c'est des femmes qui se trouvent aussi dans la précarité. Et il faudrait trouver des solutions à ça. Et il est du devoir de l'État d'assumer ses responsabilités et de donner tous les moyens d'ouvrir le débat, un vrai débat serein, pour montrer l'utilité. Et dans l'islam, il y a cette porte, il y a cette issue. Quand il y a utilité, l'utilité publique exige à ce que les textes soient revus. On passe maintenant d'une société de sujets à une société de citoyens. Et la femme n'est plus un objet. Avant, la femme faisait partie de l'héritage. Maintenant, désormais, on ne peut pas dire ça, hein. Personne ne peut accepter ça. Des hommes nous ont contactés pour nous demander de leur trouver une solution. Comment ça se fait que ces hommes-là, qui ont vu leurs femmes travailler avec elles et qui ont travaillé pour leurs filles, du jour au lendemain, s'ils disparaissent, un cousin ou un oncle qu'ils n'ont jamais vu vient partager et les mettre dehors. Quand ils ont uniquement un appartement ou deux appartements ou une entreprise, on a vu, on a assisté et on a reçu des plaintes. Parmi les plaintes, celle de cette femme venue dans les locaux de l'association. Le jour de l'enterrement, certaines voient parfois des membres de leur famille qu'elles ne connaissaient pas exiger leur part de l'héritage, parfois même jusqu'au mobilier de la maison. حنايا كعائلة كان عندنا مشكل ديال الورث لأن الأب توفى ولكن العائلة ديال الأب ديالي ما كانش عندنا علاقة بهم ولكن نهار اللي توفى الأب
تلقاو راسنا اننا قبل ما تخرج الجنازه نديوها للمقبره، تلقاو ولاد عمي تيدقوا بدار بدار وتيسولوا دار من هذه، واش دار ديال الام ولا ديال الاب، لانهم كان عندهم شك دار ديال من. وهذا كان مشكل حقيقي، هو ان انت كولد العم ولا العم كان خاصك قبل ما تجي تسول على الدار ديال من، كان خاصك تجي بعدا توقف مع هاد الناس اللي مألمين بوفاة الاب ديالهم. هذه الاولى. ثانيا هو ان هاد العمام خلاوك ان تحاول ما امكن انك تهرب احسن حاجه عندك في ديك الدار باش ما يتقاسموهاش معاك، واخا ديك الزريبيه واخا داك الكوكوط واخا دوك الحوايج واخا غير ديتو، ولكن تتولي تتقلب على كيفاش تهربهم باش ما يورثوش. وهذا مشكل، هو ان تيموت الاب وتيخلي البنات وتيخليهم انهم مألمين وانهم تيعانيوا مع وحدين لا علاقه لهم بهم، لان هاد الناس كان ممكن انهم يشوفوهم ويتابعوهم ويحضنوهم ويساعدوهم، ولكن كان باغيين غير الورث يستافدوا منه. Un moyen de contourner la loi, la donation ou le legs. Problème, il ne met pas à l'abri d'un éventuel recours en justice des ayants droit. Si cette femme souhaite témoigner de manière anonyme, c'est que personne dans sa famille n'est au courant de sa démarche. أنا مرأة مزوجة وعندي 2 بنيات، وتنخدم هذه 32 عام وأنا خدامة، ودائما تتوقع مشاكل ديال عندنا ما بين العائلة على هذا مات عنده البنات جاو يورثوا فيه، وانا كنت كنخاف بزاف بان حنا انا وراجلي درنا ممتلكات شريناهم وداكشي وخايفين على انهم باش يضيعوا لنا بحال هكا كيجيو يورثوا لي في بنياتي، حنا 32 عام وحنا خدامين فيهم باش درناهم. وكان عندي زعما دائما معاناة مع الزوج ديالي، وبناتي راه عندهم 9 ديال العمام وعندهم 8 ديال ما بين الخال والخالات. ايوا بقيت معاه دائما كنزلي على ودني، كنقول ليه خص بناتي نضمن لهم المستقبل ديالهم، خصني نكتب لهم شي نهار توقع شي حاجه نموت انا ولا تموت انت ويجيو خوتك وخوتي يورثوا لي في بنياتي. واحد النهار الزوج ديالي بعد معاناة طويلة، هادشي اللي كنقول لك زعما راه بعد المعاناة طويلة باش عانيت قاسيت المر باش انني نحقق هذه الامنيه لبناتي، باش انني نكتب لهم. وبالفعل في الاخر انني كتبت لبناتي، كتبت لهم بالتساوي، بنياتي بجوجات كتبت لهم داكشي اللي عندنا كتبتو لهم بالتساوي، وكتبت لهم بالتخبيه. وانا خايفه، لان خايفه زعما خوتو ولا خوتي انهم يديروا شي حاجه لبناتي، انهم يطعنوا ولا هذا، فهمتي. Le fruit du labeur de toute une vie et parfois des biens qui ont peu de valeur financière mais une grande valeur sentimentale. Fatna El Bouhi est une militante de la première heure. Pour elle, dans l'héritage, il y a des biens qu'il est difficile, voire indécent de partager. C'est des photos et des noms avec l'alphabet. C'est les gens qui ont disparu. Non seulement il y a la question des biens qu'on doit partager avec des étrangers, mais c'est toute une vie. C'est des choses liées à une vie, à une histoire de la famille qu'on devrait partager avec les autres, alors que c'est des étrangers. Et des fois, on partage des biens qui font partie de l'enfance, des enfants, de l'histoire, du couple. C'est des biens qui sont liés à tout un processus. C'est une vie. Et surtout de devoir les partager après la mort de cette personne, au moment où on a tendance à préserver tout ça. La situation a beaucoup évolué. La situation de la femme aujourd'hui n'est plus la même. La femme, elle a accès, elle participe à l'élaboration du foyer, comme elle participe à l'élaboration du changement de la société. Et je ne vois pas comment on peut laisser une loi qui revient à 15 siècles auparavant et qui n'a plus
sa raison d'être est finie. Et moi, je trouve que les ulémas, ils ignorent ou ils préfèrent ignorer toute la culture de jurisprudence auquel ils peuvent avoir recours. Je ne vois pas comment on peut laisser tomber toute la jurisprudence possible pour le changement de cette loi. Des pays musulmans ont déjà procédé à des révisions de la loi, parmi eux la Tunisie. Révision aussi, ces 2 wassiya wajiba entreprises au Maroc en 1957 et 2004. Les fils de fils sous Mohamed V, puis les fils de filles sous Mohamed VI peuvent désormais hériter. Une porte ouverte pour certains, mais du côté des adouls, on ne transige pas avec la loi coranique. لما نتكلم عن الإرث هناك بعض النساء يقولن على أن الله سبحانه وتعالى لما أعطى للذكر مثل حظ الأنثيين هذا يعتبر فيه نوع من الحيف. لا أقول لا. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى جعل الرجال قوامين على النساء بما أنفقوا، فنجد أن الزوج هو الذي ينفق على البيت، والزوج هو الذي ينفق على الأبناء، والزوج هو الذي ينفق على الزوجة، والزوج دائما حتى في حالة الطلاق فإن الزوج هو الذي يعطي لزوجته أو لمفارقته أو لطليقته مالا بعد الطلاق. تحكم النفقة ضده بالمتعة وبالنفقة وبواجبات من نفقة الأطفال والسكن والحضانة وكل ما يتعلق بالطلاق. ولم نسمع أبدا أن المرأة هي التي أعطت لزوجها واجبات الطلاق وما إلى ذلك. هذه من جهة. من جهة أخرى دائما حينما نجد مثلا بعض الأحيان أن الإخوة قد انفردوا بالإرث، إخوة الأشقاء أو غيرهم، إلا الإخوة للأم. هذه الإخوة الأشقاء أو لأب حينما نعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، لماذا؟ لأن البنت أو الأخت إذا ما ظلت معسرة تحت ظل أخيها فالأخ ملزم أن يعطي لأخته مالا تنفق به على نفسها وليس العكس. لم نطلب أبدا من الأخت أن تعطي لأخيها أو تنفق عليه. Le Coran est très précis sur les différents bénéficiaires de l'héritage du défunt. Il suffit à lui seul pour établir le droit de succession, sans même faire référence à la Sunna. Les versets traitant de cette question se trouvent dans la sourate 4, les femmes. Avant le Coran, dans l'Empire romain, le partage de l'héritage était également pratiqué ainsi, pour favoriser les liens du sang. Dans l'ordre de succession, il y a tout d'abord ce qu'on appelle les héritiers à farde. Il y a ensuite les héritiers partacibles, qui héritent de ce qui reste après affectation des héritiers à farde. Voici quelques cas de partage d'héritage. La liste est bien sûr loin d'être exhaustive. Si un couple a des enfants garçons et filles, la femme obtient 1/8 de l'héritage, le père et la mère du défunt obtiennent chacun 1/6, les enfants se partagent le reste, sachant qu'un garçon obtient 2 fois la part d'une fille. Si un couple n'a pas d'enfants, l'épouse obtient 1/4 de l'héritage, les parents du défunt obtiennent chacun 1/6. Le reste revient aux frères. Dans le cas où c'est la femme qui décède, le mari obtient la moitié de l'héritage. Dans le cas d'un couple n'ayant qu'une fille, l'épouse obtient 1/8 de l'héritage. La fille obtient la moitié. Les parents prennent chacun 1/6. S'il n'y a pas de parents, cette partie revient aux frères. Enfin, si un couple a plusieurs filles, l'épouse obtient 1/8. Les filles se partagent 1/3 de l'héritage. Là aussi, les parents prennent chacun 1/6. S'il n'y a pas de parents, cette part revient aux frères. Pour les spécialistes en religion comme Naji El Amjad, les textes coraniques qui régissent le partage, loin de léser les femmes, les favorisent, au contraire. حينما نتحدث عن الاجتهاد أو تغيير هذه الأحكام في الإرث لابد أولا أن نتحدث عن نظرتنا كيف يجب أن تكون للمرأة. فنحن ننظر إلى المرأة كأم، وننظر إلى المرأة كبنت، وننظر إلى المرأة كأخت،
وكل هذه المواقع التي أنزلها الله إياها لها حظها من الإرث، وهو أكبر من للذكر مثل حظ الأنثيين. فنحن سنضر اختصارا سنضر بالمرأة إذا نظرنا إليها هذه النظرة الموحدة. لا بد أن نقلب كل الأوجه كل المنظورات حيث وضعية المرأة. هناك نفهم هذه الحكمة ونفهم بأننا كبشر عاجزون وغير قادرين على أن نأتي بمثل هذه الشريعة. فإن حاول أي واحد مهما كان وضعه أن يجتهد، فهذا الاجتهاد سيسقطه في هذه المطبات. المسألة الأخرى والأخطر هي أننا ليست لدينا القدرة للحديث في فهم الشريعة وفي فهم هذه الأحكام، فنجتزئ الأحكام ونسقط في هذه المطبات التي لا يجوز أن يسقط فيها مسلم يعي ويعرف علاقته مع الله وبينه وبين الله. Des textes divins appliqués par des êtres humains. Et quand il s'agit d'argent, les intérêts personnels prennent parfois le pas sur les devoirs moraux et l'entraide familiale. Ces images ont été tournées par la Fédération de la Ligue des droits des femmes. Ces militantes ont entrepris la compilation de témoignages. Ces femmes racontent comment elles ont vécu le partage de l'héritage d'un père ou d'un mari. Et l'issue a parfois été dramatique. النهار فاش دينا تفناه جينا للدار لقينا واحد جوج عمام ديالي، يعني عمام ديالي عمرهم ما كانوا كيجيو عندنا ولا كيسولوا علينا، يعني مره في كنعرفوهم في كنشوفوهم، جاو دخلوا للدار جلسوا فيها، جينا حنا قال لك حنا غادي نبركوا معكم في الدار دابا، نبركوا، يعني كل واحد فيهم خاد بيت، اضطريت انا والام ديالي واختي الصغيره اللي كانت عندها 14 عام في عمرها، بقينا جالسين كنشوفوا، ما عرفناش واش غادي يبقاو ولا غادي يمشي ولا غادي يبقاو معنا ولا غادي بالعكس غادي يجيو يحنوا علينا وغادي يجيو يبقاو معنا. كتفرق بانهم بغاو الورث، فديك الليله كيهضروا على الدار غتباع الورث، غنديروا الورث ما غنديروا الورث. بقينا معاهم في ما صبر ما نقولوا حنا ما عرفناش شنو نقولوا لهم. اضطرينا انا ولينا حنا ساكنين عند الجيران، مابقيناش في دارنا، انا كل واحد فيهم خد البيت، كل واحد فيهم شد بيت وبرك فيه، سوينا حتى حوايجنا حنا ما بقاوش ناخذوا نجيبوهم انا واختي الصغيره، مشينا سكننا عند الناس، قلنا راسنا ساكنين عند الجيران، هما اللي وقفوا معنا هما اللي حنوا علينا. يعني كنت متخيله ان عمامي هما اللي غادي يحنوا، يعني هما اللي غادي يكونوا مستريحين، الساعه ما جاوش، جاو غير باش ياخذوا الدار، واش من حق انهم ياخذوا الدار. وهاد الدار هذه الام والاب ديالي هما اللي تعبوا فيها، يعني الاب ديالي الله يرحمه هو اللي تعب فيها هو اللي خدام، والام تاعي خدمت فيها. وبقينا جالسين عند الجيران هما كيصرفوا، ما كتعرفوش نمشي للكليه. حتى الدار في ظرف 6 شهور لقينا تباعت، يعني تباع الثمن اللي حتى حقنا اللي غادي يجي فيه ما كاينش، يعني داكشي اللي عطاونا ما قدر يوفر لنا حتى فين نمشيو وفين غنعيشوا وفين غنسكنوا، باش غادي نديروا بداكشي اللي غادي يعطيونا. ولينا بقينا الناس اللي في الحومه هما اللي كيعاونونا، هما جمعونا باش مشينا كرينا، يعني ولينا خرجنا من حي اللي كنا فيه اللي هو المعارف، مشينا سكننا في حي شعبي، يعني بجوج بيوت وكوزينه. Ces cas ne sont pas isolés. Youssef Chaibi reçoit régulièrement dans son cabinet des familles en conflit après le décès d'un proche. Pour ce jeune avocat issu d'une grande famille de militants, les temps ont changé. Mais si le débat doit s'imposer, c'est en douceur. Il faut remettre la question de l'héritage dans le contexte historique dans lequel c'est arrivé. Ce mode de partage de l'héritage était forcément assez compréhensible au début de l'islam, où la situation faisait que les hommes partaient en guerre, prenaient plus de risques, qu'ils assumaient la charge de la famille et que les femmes étaient beaucoup moins concernées par la question. L'évolution des choses aujourd'hui fait que les femmes sont partie prenante. Chaque femme finance quelque part le foyer et la vie de ce foyer. Donc il serait normal que de revoir les règles de l'héritage, qui était une révolution au moment où c'est arrivé. Le fait de permettre à la femme d'hériter, d'avoir un patrimoine, c'était une révolution dans la situation. L'islam a apporté une réelle révolution à ce moment-là, mais c'est une révolution qui ne peut pas être figée. Il faut que maintenant accepter de faire évoluer et de réfléchir de la manière la plus intelligente et la plus souple pour que
les choses deviennent à l'image de la société, à l'image de ce qui se passe. La question du partage de l'héritage intervient à un moment douloureux, la perte d'un être cher. Cette question est soulevée dans le dernier film de la réalisatrice marocaine Leila Marakchi, Rock the Casbah. Dans une famille aisée, après la mort du père qui ne laisse que des filles, l'idée même que leur oncle puisse prendre sa part provoque l'indignation des femmes. Pourquoi tu hériterais? T'es notre oncle. Parce que ton père, Allah yarhamou, n'a pas eu de fils. Et alors? Et la loi dit que le frère du défunt, qui est moi, doit hériter aussi. ولكن السحمة خصك تعرف بلي الشرع وسع على المرأة وحتى إلا كنت تورث tu as l'obligation de t'occuper des filles et de prendre soin d'elles. Bien envoyé. Un tiers pour les filles, 2 tiers pour les garçons, ça vous suffit jamais. Hein. C'est le Moyen-Âge, en fait. Mais c'est mon droit. Je suis le seul homme de la famille. Et je ne vois pas pourquoi je vais me gêner. Après tout, c'est comme ça. C'est écrit dans le Coran. Le Coran, c'est que quand ça vous arrange. Je suis profondément croyante et je trouve ça injuste. C'est toujours ces mêmes lois qui favorisent les hommes. Si les femmes héritent moins, elles devraient payer moins d'impôts. Voilà ce que j'en dis. Mais je comprends pas. Pourquoi vous vous inquiétez? Il en aura pour tout le monde. Votre père a laissé un empire. Il a laissé des maisons partout, des terrains dans tout le Maroc. Et puis, il ne faut pas oublier l'usine. C'est pas une raison. Youssef, il a travaillé toute sa vie pour papa. C'est pas maintenant que tu vas venir fourrer ton nez dans nos affaires. Ah, tu défends les intérêts de ton mari, là? Oui, je défends les intérêts de mon mari. Y a un problème? Et moi? J'ai le droit à rien? Toi, tu n'es que le petit-fils. Avec ta boucle d'oreille, excuse-moi, on ne sait même pas ce que tu es. Tu laisses mon fils tranquille. Allah yastir. Ce droit, certains héritiers choisissent de ne pas le prendre. Raja Berada est professeur à Casablanca. Dans sa famille, on a décidé de partager l'héritage à parts égales entre garçons et filles. Après le décès de mon père, nous, les frères et sœurs, nous avons tenu une réunion pour savoir de quelle manière nous allons partager les biens de mon père. Et mon grand frère nous a dit, texto, il faut respecter l'esprit de mon père, comme il nous a éduqués dans une vision égalitaire, il faut respecter son esprit et faire un partage égalitaire. Nous sommes 7 et nous nous sommes tous regardés et personne n'a protesté. Tout le monde a dit que mon père avait cette vision et il faut l'appliquer jusqu'au bout. Je voudrais juste souligner que mon père était un grand religieux, il était pieux. C'était un musulman qui a toujours fait sa prière, qui est parti plusieurs fois à la Mecque, qui lisait le Coran parfois pendant tout le mois de Ramadan et parfois même le soir. Donc il était convaincu que l'égalité était inscrite dans les recommandations musulmanes et qu'il faut encourager les filles aussi bien que les garçons à faire des études, des longues études, les envoyer aussi à l'étranger pour continuer leurs études et par conséquent leur donner la même chance. Le débat sur le partage de l'héritage est-il trop sensible? L'USFP aura en tout cas eu le mérite de remettre le sujet sur la table. Ce n'est pas un débat qui devrait être interdit aux gens. C'est un débat qui devrait bien sûr inclure les gens de la religion, les juristes, les gens qui sont confrontés quotidiennement à ce genre d'interrogation pour essayer de réfléchir et trouver des bases qui permettraient, sans aboutir immédiatement à une égalité dans les textes, mais à permettre éventuellement aux gens d'organiser petit à petit leur succession. ينبغي النظر إلى الحكم على أن هذا الحكم هو رباني
هو ليس من اختيار الإنسان وليس من صنيع الإنسان. وحينما نقول رباني وإلهي بمعنى أننا نؤمن أن هذا الله هو عدل، هو يحب الإنسان ويحب الخير للإنسان، ولا يمكن أن يفرق بيننا في هذه الحقوق والواجبات. On a vu, on a changé la Moudouana, on a fait l'égalité au niveau de l'âge de mariage, on a donné le droit de divorce, l'égalité, on a donné l'égalité sur la responsabilité de la famille, on a donné aussi le droit aux femmes de conclure leur mariage toutes seules. Aujourd'hui, presque un tiers des Marocaines font leur contrat toutes seules. Alors à l'époque, on les a fait peur, on a dit écoutez, si vous allez contre ça, c'est contre l'islam et c'est la dépravation et c'est la débauche, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien du tout. Réelle volonté du Parti de la Rose d'évoquer le sujet pour faire bouger les lignes, ou moyen de se repositionner sur ses valeurs traditionnelles. À peine ouvert, le débat a en tout cas rapidement été clos, même si l'affaire n'est peut-être pas définitivement classée.